choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ses déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. Cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ses déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme. Le Premier ministre, chef du gouvernement, était ce matin lors des populations de Maradi. Brigitte Raffini est allé officiellement lancer les travaux de l'ambitieux projet Maradi-Kolia. Les Échos, dans un instant. Pendant ce temps, Niamey, le ministre de l'Enseignement secondaire a entrepris ce matin une visite de travail dans les écoles d'excellence de la capitale. Une visite dont l'objectif est d'encourager l'excellence en milieu scolaire. À Zender, le président du parti PNDS Tareya a offert un important lot de livrets matériels et manuels didactiques aux écoles de la région de Zender. Explication dans ce journal. Vous êtes sur la toute première chaîne de télévision H24 du Niger et vous faites bien, mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour cette grande édition d'information. Les travaux du programme Maradi Kolia couplés aux préparatifs de la fête tournante du 18 décembre édition en 2015 ont été officiellement lancés ce matin par le Premier ministre chef du gouvernement. Des travaux lancés par la pose symbolique de la première pierre de construction de la nouvelle MJC de Maradi. Suivons à cet effet un extrait du discours prononcé par le Premier ministre chef du gouvernement. Après Dosso Soga en 2014, nous voici réunis aujourd'hui dans la capitale économique du pays pour le lancement des travaux entrant dans le cadre de la fête tournante du 18 décembre, prévue se tenir cette année ici même à Maradi. Maradi Kolia, c'est le nom choisi pour le programme de rénovation et de modernisation de la ville de Maradi. Programme qui sera inauguré à l'occasion de la commémoration du 57e anniversaire de la République le 18 décembre 2015 ici à Maradi. En langue Hausa, Kolia signifie propriété, maquillage, et ceci dans l'optique d'une beauté éclatante. En choisissant le mot Kolia, le comité d'organisation a bien voulu s'inscrire dans la dynamique qui anime les plus hautes autorités de ce pays, et particulièrement le président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, qui fait de la modernisation de nos chefs-lieux de région une priorité du programme de renaissance de notre pays. En effet, outre l'aménagement et le bitumage des routes, le chemin de fer et la construction des infrastructures socio-éducatives, le gouvernement a également entrepris un vaste programme
de rénovation des grandes villes de notre pays. C'est dans ce cadre que le projet Niamey-Niala a été lancé il y a de cela 3 ans pour faire de Niamey, notre capitale, une ville coquette. Puis ce fut le cas de Dosso, avec Dosso Soga en 2014. Maradi commence, à partir de ce jour, sa Kolia, pour accueillir, plaise à Dieu, le 18 décembre prochain, les festivités de la fête de la République. À l'issue des travaux que nous lançons aujourd'hui, Maradi offrira, Inch'Allah, l'image d'une ville moderne, d'une ville coquette, dotée d'infrastructures socio-éducatives, administratives et économiques nouvelles. Maradi est notre capitale économique. C'est pourquoi j'exhorte l'ensemble de nos opérateurs économiques à investir effectivement dans la réindustrialisation de la ville de Maradi afin qu'elle retrouve toute sa splendeur et sa vocation naturelle de moteur économique. Paisible population de Maradi. Les infrastructures qui seront réalisées ici dans votre paisible ville contribueront sans aucun doute à améliorer significativement vos conditions de vie. Il vous appartient donc de les entretenir et d'en prendre un grand soin afin de maintenir le cadre agréable de votre capitale régionale. Auparavant, le président du comité d'organisation de l'édition 2015 de la fête tournante du 18 décembre et le gouverneur de la région de Zender se sont également prononcés lors de cette cérémonie. Ces derniers ont remercié le chef de l'État Issoufou Mahamadou avant de ressortir toute l'importance de ce programme pour la région de Maradi. Je vous invite à écouter tout d'abord M. Kalla Ankoura. La mise en œuvre d'un tel programme nécessitera, vous vous en doutez, d'importants moyens financiers. En effet, les différents investissements ainsi programmés pour transformer la ville de Maradi sont estimés provisoirement à plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Évidemment, tout ne peut être réalisé dans les délais de 8 mois qui nous séparent de la fête du 18 décembre. Il est donc prévu que les travaux se poursuivront au-delà de cette date. Compte tenu du prix que le président de la République attache à la réalisation de ces infrastructures, je ne doute guère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour mobiliser progressivement les ressources nécessaires à la mise en œuvre de ce programme, qui fort heureusement a reçu l'aval du comité d'orientation présidé par le Premier ministre chef du gouvernement. Je voudrais remercier le président de la République, chef de l'État, et le Premier ministre chef du gouvernement pour la confiance placée en nous, membres du comité Maradi Kolia, pour coordonner la conception, la préparation, la mise en œuvre de ce programme. Au nom de tous les membres de ce comité, je voudrais vous rassurer, Excellence, Monsieur le Premier ministre, de notre détermination pour faire preuve de la vigilance nécessaire dans la mise en œuvre de ce programme, tant en ce qui concerne les délais que la qualité du travail. À présent, je vous invite donc à suivre l'intervention du gouverneur de la région de Maradi sur le lancement du programme Maradi Kolia, un programme qui coûtera plusieurs dizaines de milliards à l'État. Après Niamey-Niala en 2013, Dosso Soga en 2014, tous couronnés de succès, c'est au tour de Maradi, notre capitale régionale, de bénéficier de la promesse de son Excellence El Hadji Mahamadou Issoufou. En guise de reconnaissance et de soutien
Au président de la République, vous avez sans doute remarqué, Excellence, la grande mobilisation de toutes les populations du Katsina et du Gobir, qui vous attendaient impatiemment pour le coup d'envoi officiel des travaux entrant dans le cadre de la fête du 18 décembre, édition 2015. Nous pouvons sans nul doute vous affirmer que l'aboutissement de l'ensemble des chantiers, projets et programmes initiés dans le cadre du programme de renaissance du Niger, du président de la République, son Excellence El Hadji Mahamadou Issoufou, permettra d'améliorer les indicateurs sociaux de base, de booster le développement socio-économique et de faire jouer à notre région son véritable rôle de capitale économique du Niger. Nous proposons cette fois-ci d'aller à la découverte de la région de Maradi, une région très riche historiquement, en plus d'être la capitale économique du Niger. Le commentaire est signé Taïro Amadou. Sur le plan historique, la région de Maradi englobe deux sultanats, celui de Katina et celui du Gobir. L'histoire contemporaine de ces deux sultanats a été marquée par l'honorable Bouzou Danzambadi et l'honorable Agada Nagogo. Sur le plan économique, important carrefour d'échange avec le Nigeria, Maradi est un des leviers économiques du pays. La région est reconnue pour son commerce qui fut contrôlé hier par des grands opérateurs économiques comme Baladansani, Mahaman Gitaou, Mahaman Zingile et aujourd'hui par El Haj Gago, Sani Atia, Nassale, Danfulani, Yahaya Arde, Sani Mani, Yahaya Kache, bref. Maradi regorge d'opérateurs économiques qui font de la région la capitale économique du Niger. Il faut dire que cette renommée de Maradi remonte au début de l'indépendance avec la traite arachidière qui fut avant l'uranium le principal produit d'exportation du Niger. La qualité de peau de la chèvre rousse de Maradi est mondialement connue. Sur le plan de la santé, Maradi dispose d'un important hôpital régional dont la réputation est liée à la présence des médecins chinois. Au point de vue éducation, la région de Maradi est également une pépinière de haut cadre dont les célèbres professeurs physiciens Dandi Kodankolodo, qui fut SG de la francophonie. Il a marqué de son empreinte son passage par cette organisation. Le premier gynécologue nigérien est ressortissant de Maradi. Il s'agit du docteur Gazobi qui a donné son nom à la plus grande maternité du Niger, mais aussi le docteur Anou Maman, l'un des premiers économistes nigériens. Sur le plan agricole, Maradi demeure une zone agricole par excellence. Les cultures des rentes comme le niébé, le choussé, l'arachide ont contribué énormément à la richesse de la région. Tarna fut également un centre important de recherche agricole. Sur le plan culturel et religieux, la ville de Maradi a la plus grande concentration de mosquées au Niger. À une vingtaine de kilomètres, les tombes de 99 saints de Madaroufa sont devenues des lieux de pèlerinage de nombreux musulmans. En matière culturelle, le défunt griot de la cour Bala Nagogé, le groupe de Dang Ango, le chanteur Mahaman Garbadi Kwaro, le célèbre comédien Boubacar Lobi, le chanson Niger Lalé de Oumar Hadari, interprété par des jeunes collégiennes, ont fait la renommée du Katsina et du Gobir au-delà celle du Niger. Autre particularité de Maradi, c'est la seule ville où 7 rues se croisent, le Magama Bokoy. L'ouverture du marché le plus moderne à Maradi et le butinage de la route Maradi-Madaroufa boostera sans doute l'économie de cette région déjà reconnue comme la capitale économique au Niger.
Voilà, vous avez sans nul doute compris, nous recevons sur ce plateau un invité. Il s'agit de Zapi. Zapi est animateur chez les géants de la téléphonie mobile Move Niger. Alors, Zap, bonsoir. Bonsoir Monsieur Maudit, bonsoir également à tous les téléspectateurs de Dunia TV. Quelle bonne nouvelle vous amène ce soir encore sur ce plateau? Écoutez, je remercie également toute la direction de Dunia TV et plus précisément tous les abonnés de Move. On vous l'a dit depuis la semaine dernière que Move revient en force avec beaucoup de bonnes nouvelles pour tous les abonnés Move. C'est une façon de relancer le bonus Mokolo Mokolo. Oui, Zap, vous avez bien dit le bonus Mokolo Mokolo. Est-ce qu'on peut avoir quelques détails de ce bonus, mais aussi du kit Mamaki surtout? Surtout, voilà, le bonus Mokolo Mokolo Move étant soucieux de ses abonnés a décidé d'être plus proche de ses abonnés en leur facilitant la tâche avec ce bonus Mokolo Mokolo. Il s'agit d'un bonus à 100% valable sur tous les réseaux. C'est une exception, il n'y a que Move qui le fait. Alors c'est un bonus, lorsque vous rechargez 1000 francs, vous avez dans l'immédiat 2000. Donc, et puis c'est un bonus qui permet d'appeler sur tous les réseaux, pas de Move à Move, mais sur tous les réseaux. Je pense que c'est une exception et je rappelle à tous les abonnés Move qu'il faudrait qu'ils rechargent. Peut-être une autre question en rapport toujours à cette promotion. Maintenant, quelles sont les conditions d'utilisation de ce bonus? Alors, pour avoir accès à ce bonus, c'est très simple. D'abord, il faut être un abonné Move, avoir une puce Move. Lorsque vous avez une puce Move et que vous rechargez par carte, c'est immédiat, le bonus c'est automatique. Ou par EVD, ce qu'on appelle entre guillemets le chap-chap, vous rechargez dans l'immédiat, votre bonus vient. Et vous avez la possibilité, surtout, je ne cesserai pas de le notifier, c'est un bonus qui permet d'appeler sur tous les autres réseaux concurrents. Et nous sommes le premier à le faire. Il faudrait profiter au maximum. Concernant le pack Mamaki, c'est un pack qui coûte 1500 francs, 500 francs, dont 1500 francs de crédit. Le pack coûte 500 francs. Et lorsque vous achetez ce pack, vous avez 1500 francs de crédit. C'est-à-dire 1000 francs entre Move et 500 sur les autres réseaux. Je pense qu'il y a Move seulement qui le fait. Donc, chers abonnés Move, rechargez. Le meilleur réseau du moment est avec vous et ce sera bientôt beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises. Justement, quel est votre mot de la fin? Merci Monsieur Maudit. Mon dernier mot de fin, c'est que je ne cesserai pas de le dire sur tous les différents plateaux que je passe, c'est que Move revient en force et nous avons également pour tous les jeunes une émission de top musique qu'on appelle le Top 10 qui est déjà sur toutes les chaînes. C'est une façon d'approcher notre cible jeune. Rechargez au maximum, Mokolo Mokolo, ça commence ce soir jusqu'au samedi, profitez-en au maximum, c'est un bonus 100% valable sur tous les réseaux. Le kit Mamaki est à 500 francs CFA, plus 1500 francs de crédit, 500 francs qui vous permet d'appeler sur les autres réseaux concurrents et 1000 francs entre Move et je pense que c'est une offre très spéciale, c'est une offre très spéciale de Move. Merci Zap moi qui vous remercie. Toutes ces précisions vraiment. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle aussi que vous êtes animateur chez le géant de la téléphonie mobile Move Niger. Et Zap, vous pouvez, si vous le désirez bien sûr, rester suivre avec plaisir la suite de ce journal. C'est donc de ce journal le ministre de l'enseignement secondaire accompagné du gouverneur de la région de Niamey et les cadres de l'enseignement de la capitale ont entrepris ce matin une visite au niveau de certaines écoles dites d'excellence de la capitale. La dite visite s'inscrit dans le cadre de la suivi de ces écoles, nous dira dans ce reportage Seni Mekido Jibri. Cette visite des deux responsables de l'éducation de la capitale s'inscrit dans le cadre de la suivi des écoles d'excellence de Niamey. Une visite mise à profit par la ministre des Enseignements secondaires et le gouverneur de la région de Niamey pour s'inquérir des conditions d'hébergement, de restauration et surtout d'études des élèves de ces différents établissements. C'est le complexe scolaire bilingue nigéro-nigériane qui a constitué la première étape de la visite. À ce niveau, la ministre a déploré les conditions d'hébergement des élèves avant d'insister sur les critères d'admission à cet établissement, notamment sur l'état de santé des élèves. Le prytanée militaire qui a constitué la deuxième étape de la visite a impressionné la ministre du fait de l'ordre et la discipline qui y règne. La visite a été ponctuée à ce niveau par une présentation de l'établissement
une visite des locaux ainsi que la signature du livre d'or du Prytanée par la ministre. Au niveau du lycée d'excellence, dernière étape de la visite, la ministre et sa délégation ont partagé le repas avec les élèves avant de les prodiguer de sages conseils, particulièrement sur l'endoctrinement religieux auquel ils peuvent être exposés. À l'issue de la visite, la ministre tire un bilan satisfaisant. C'est une visite qui nous a permis de constater dans quelles conditions ces élèves sont en train de faire leur apprentissage. Et je vous avoue que nous sommes vraiment satisfaits de ce que nous avons trouvé, non seulement au niveau de l'encadrement, mais aussi de l'apprentissage et de la discipline. Parce que si on résume un peu, au niveau des Prytanée militaires, qui est quand même un enseignement très particulier, c'est l'enseignement général, mais avec un enseignement militaire élémentaire, voire allégé. Et au niveau de cet établissement, effectivement, il règne une discipline incroyable. Et c'est le lieu vraiment de remercier leurs encadreurs et de les encourager à persévérer et à être un modèle, non seulement au Niger, mais aussi au-delà, parce que, comme vous le savez, au niveau des Prytanée, ils accueillent jusqu'à 15 pays, et jusqu'à 11 pays, excusez-moi. Et au niveau des lycées d'excellence, donc c'est notre lycée aussi qui est là, qui est très performant. Donc au niveau donc, de notre entretien avec les élèves, ils sont satisfaits de ce qui se passe comme enseignement, comme encadrement. Et nous sommes venus en tout cas les soutenir, mais aussi les rassurer par rapport donc, à cette situation que nous sommes en train de vivre au Niger. Cette visite marque l'intérêt qu'accordent les autorités de la 7e République à l'éducation. Elle doit être pérennisée pour une meilleure promotion de l'excellence dans notre pays. Direction le Damagaram où le ministre d'État Bazoum Mohamed a fait don de 25 000 ouvrages et manuels didactiques aux scolaires de la région de Zender. C'était à la suite d'une importante cérémonie organisée à cet effet. La correspondance RTD Zender de Moussa Adamou Garba. Dernier, en procédant à la pose de la première pierre d'un amphithéâtre à l'université de Zender, le ministre d'État à la présidence, Mohamed Bazoum, avait promis aux scolaires un important lot de livres. C'est cette promesse que le ministre d'État est venu tenir avec ce don de 24 684 livres d'établissements primaires et secondaires. 14 000 autres livres ont été mis à la disposition de l'université de Zender. S'adressant à l'assistance, Mohamed Bazoum a dégagé toute la motivation de ce geste qu'il vient d'effectuer. Si nous disposons aujourd'hui de ces bouquins, le problème de leur utilisation et de leur gestion n'en reste pas moins posé. Et il me semble qu'il y a devant nous un grand défi. Comment utiliser rationnellement ces bouquins? Pour cela, il va falloir mettre en place une organisation conséquente afin que l'usage de ce bouquin soit rationnel et que, ainsi que l'a souhaité le représentant des parents d'élèves, ces livres puissent durer au maximum. Il va falloir, et je pense que c'est un défi pour le comité de gestion, pour les parents d'élèves, pour les enseignants, pour les élèves eux-mêmes, s'organiser, trouver déjà des bibliothèques. C'est un défi. Je sais que dans nos établissements, nous n'en disposons pas assez souvent. Tour à tour, les représentants des élèves se sont suicidés pour témoigner toute leur reconnaissance face à ce geste combien louable. Grâce à ce don et aux autres qui l'ont procédé, comme en témoigne l'octroi d'un amphithéâtre 1500 places à l'université des Zender, la création d'un grand centre informatique dans le quartier Jaguindi. Bref, contribue sans nul doute au développement dans le domaine de l'éducation dans la région des Zender. Messieurs les ministres, votre geste a largement influencé le dénouement d'une situation fort délicate pour nous. Désormais, le problème est résolu et tout cela grâce à vous. Nous vous adressons nos remerciements les plus sincères, ainsi qu'à monsieur le gouverneur de la région des Zender, le directeur régional de l'enseignement secondaire des Zender, pour l'augmentation de l'enveloppe des allocations qui passe de 35 millions de francs CFA à 54 millions de francs CFA. Le président de l'association des parents d'élèves a vivement remercié le ministre d'État
pour ce geste à l'endroit des scolaires. Chacun en ce qui le concerne a pris l'engagement d'utiliser ces œuvres à bon escient. Restons toujours à Zender où les enseignants de la dite région ont animé ce matin un point de presse. Ces derniers étaient revenus sur les motifs de leur agissement du mardi. D'autres précisions dans ce compte-rendu signé Moussa Adamou Garba. À l'université de Zender, nous avons la première année et la deuxième année. Et cette année, si vous voulez, c'est 35 vacataires qui sont prévus pour assurer les charges d'enseignement. Certains enseignements ont été faits, d'autres sont en train d'être faits. Nous savons bien qu'une université doit s'ouvrir vers l'extérieur, mais une université ne doit pas dépendre de l'extérieur. 35 vacataires, ça coûte excessivement cher à l'institution. Et pour vous donner un exemple, le dernier vacataire que nous avons reçu au niveau de la faculté des sciences de la santé nous est venu du Bénin. Et le coût global de prise en charge de ce vacataire, ça fait au moins 5 mois de salaire pour un enseignant permanent que l'université peut recruter. Ça coûte excessivement cher d'un point de vue académique. L'enseignant est venu avec son assistant. Les deux, ils se sont partagés les charges entre la première année et la deuxième année. Ils ont fait 210 heures de cours en 2 semaines. Et ils ont évalué 210 heures de cours. Normalement, c'est un volume qui doit être étalé sur les 2 semestres. 210 heures de cours, les étudiants ne peuvent rien comprendre. Et évaluer. L'autre chose, nos collègues qui sont au niveau de la faculté des sciences de la santé, ils ne sont que 3 enseignants permanents seulement. Ils ont largement dépassé leur charge horaire normale. Ils sont en train de se sacrifier. Et vous le savez bien, les enseignants qui interviennent au niveau de la faculté des sciences de la santé sont également intervenants au niveau de l'hôpital régional de Zender. Donc, après la décision du recteur de recruter 2 enseignants permanents, nos collègues au niveau de la faculté des sciences de la santé nous ont saisis et nous avons convoqué une assemblée générale le 21 février passé. À l'issue de cette assemblée générale, décision a été prise de donner un ultimatum de 2 semaines à l'administration rectorale pour procéder au recrutement dans ce délai des 5 enseignants dont il avait fait la promesse par le passé. Après le dépôt de l'ultimatum, cela nous a conduit naturellement à assumer une grève de suspension de toutes les activités académiques de 72 heures. C'est une grève d'avertissement, je tiens à le dire. Le mardi, le mercredi et le jeudi. Je précise que ce qui nous a conduit à faire ce mouvement, c'est tout simplement le refus de l'administration rectorale à échanger autour de cette question de recrutement. Toujours sur le front social, le torchon brûle cette fois-ci entre le proviseur du lycée Kassé et le corps professoral du dit établissement. Des enseignants qui exigent purement et simplement le départ de leur proviseur. Ce matin, une de nos équipes a fait le tour pour s'imprégner de la situation. Son reportage. Une administration, une salle des profs et des salles de classe fermées, voilà le constat qui se dégage ce jour 11 mars au lycée Kassé. Une situation née du bras de fer qui oppose le corps professoral au proviseur du dit établissement. Les 2 parties en conflit étaient complètement absents dans l'établissement. Seuls étaient présents dans la cour les élèves qui, face à ces problèmes, ne peuvent pas rester indifférents et donnent un ultimatum aux 2 parties de s'entendre, sans quoi ils useront de toutes les voies légales afin que la sérénité revienne au lycée Kassé. En ce qui concerne le départ du proviseur, là, c'est-à-dire il y a eu un problème la semaine dernière. Un de nos camarades, ses dossiers ont été rejetés au service PAC. À la minute près, on nous a informé que il y a des dossiers qui ont été rejetés au service PAC. On a fait des recherches pour voir c'est le dossier de qui. Et après, on a menacé l'administration de faire en sorte que les dossiers-là soient transmis au niveau des services PAC. Donc, nous avons vu que vraiment,
dans cette optique, ça ne marche pas. Ils étaient tous témoins qu'on a mis pression. C'est à cause du comité exécutif. On a dit que tant qu'ils n'ont pas transmis ces dossiers, on a lancé à cause de ça un module de 112 heures. En tant que nos supérieurs, ils n'ont pas eu de solution. Donc si ils ne peuvent pas avoir de solution, nous, de notre côté, nous allons créer toutes les conditions pour que la sérénité règne au sein de notre établissement. Cette situation qui prévaut au lycée Kassé doit interpeller les plus hautes autorités, notamment celles en charge de l'enseignement secondaire, afin qu'une solution rapide soit trouvée dans les plus brefs délais pour que ces élèves reprennent normalement les cours. Là, c'était un reportage signé Ima Sebou. Voyons à présent en cette brève sur la secte Boko Haram. En effet, Boko Haram se meurt depuis quelques semaines. La secte perd beaucoup d'hommes et de terrain. 36 localités ont été reprises à ces terroristes dans le nord-est du Nigeria depuis le début d'une offensive régionale le mois dernier, selon le gouvernement nigérian. Le porte-parole du gouvernement d'Abuja pour les questions de sécurité, Mike Omeri, a précisé à la presse que 4 localités étaient tombées depuis vendredi dernier, dont Bouni Yadi dans l'est de Yobe. Plus de 40 étudiants y avaient été massacrés en février 2014 par les extrémistes qui s'étaient ensuite emparés de la ville en août. 3 autres localités ont été reprises en moins d'une semaine dans l'état de Borno, voisin du Yobe et bastion historique de Boko Haram. Le porte-parole nigérian a expliqué que ces succès étaient dus aux coopérations et alliances avec les États voisins Cameroun, Tchad, Niger. Le porte-parole a remercié les initiatives de ses alliés pour couper les lignes de ravitaillement des terroristes. On espère que la coopération régionale en cours va précipiter la défaite et l'extermination de Boko Haram au Nigeria et dans la sous-région, a dit Mike Omeri. Le conflit a fait plus de 1,5 million de déplacés au Nigeria, mais a ajouté à Mike Omeri, les derniers succès sur le terrain ont permis à certains d'entre eux de revenir chez eux pour reprendre leur vie normale. Autre aspect de ce journal, la fête du 18 décembre 2014 à Dosso a donc contribué à la construction d'infrastructures et à la création d'emplois. Des infrastructures devant résoudre certains problèmes comme l'épineuse question de logement, mais force est cependant de constater qu'en dépit de la cherté du loyer, les maisons de location ne sont pas accessibles. N'est-ce pas, Aoussi Abdraman? La région de Dosso a bénéficié d'importants investissements dans le cadre de la fête tournante du 18 décembre 2014. Des infrastructures bien au point de la technologie et qui ont véritablement donné à Dosso l'image d'une ville moderne. Le programme Dosso Soga, initié par le président de la République Issoufou Mamadou, suit son cours et fait la fierté des Nigériens. Les énormes infrastructures créées à Dosso par les autorités de la 7e République ont créé des emplois et génèrent encore des ressources. Le secteur de l'habitat a bénéficié de la Cité de la Renaissance qui comprend 100 logements et des hôtels, sans compter les efforts entrepris par le secteur privé pour accueillir le flux de visiteurs dont certains sont venus de l'étranger. Et malgré tous ces efforts, le problème de logement à Dosso reste une grande préoccupation car pas facilement trouvable, sinon très cher, vu les bourses de la plupart des Dossolais. L'un des démarcheurs de la cité légendaire des Armakoy nous parle des difficultés entre propriétaires et locataires. Mutane na kuka da tsada kuma akwai matsalar rashin dakunan. To amma yanzu zaman da ake an fara samun dakuna sai dai har yanzu ba su sabko ba. Abinda muke ganin yasa ba su sabko ba, an saba da gida wanda daman yana kaman jaka lokacin da aka yi 18 December dai. For example, lokacin gida suka kara kuɗi kuma lokacin babu gidajen. To shikenan sai babu gidaje waɗanda akwai su suka yi ƙari. To yanzu an ƙare 18 December baki sun tahiye su. To an sun waɗanda aka kame da gidaje sun saki. To masu gidaje sun saba da wannan fili na daidai lokacin 18 December. To kuma gashi yanzu sun saki sun tahiye su
su kuma har yanzu ba su rage bisa kuɗin da aka dauka lokacin da 18 Décembre ba. Au niveau de certains hôtels de la place où nous nous sommes rendus, notamment l'hôtel Galaxy et l'hôtel Ziggy, qui connaissent une clientèle fidèle, ne se plaignent pas depuis le préparatif de la fête du 18 décembre. Le directeur commercial de l'hôtel Galaxy se réjouit du rôle contributeur de cette infrastructure dans la création d'emplois et le développement de la région. Le 18 décembre, les gens ont découvert l'hôtel. Ils l'ont découvert et depuis le 18 décembre, ça va. Vraiment, les gens ont découvert et expressement, il y en a qui prennent un week-end pour venir parce qu'ils ont jugé que c'est un cadre très accueillant, c'est un cadre qui est bien et franchement, ça va. Le gérant de l'hôtel Ziggy évoque le problème d'octroi de contrats de restauration à des femmes ménagères qui, selon lui, ne remplissent pas les critères nécessaires pour fournir des repas à des participants d'un atelier, séminaire, conférence ou autre réunion. Il affirme que c'est un grand manque à gagner pour les infrastructures hôtelières de la place, sachant qu'il recrute des restaurateurs